Alors, bon avant-midi tout le monde. Bienvenue à cette 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Mon nom est Justin Baudin, accompagné de Dominique Saint-Jean. On a le plaisir de vous accueillir avant cette dernière course du week-end du Super Production Challenge. On a une température magnifique aujourd'hui. C'est dimanche. On est prêt pour la grande messe du sport motorisé. Et Dominique, on a plusieurs voitures là, sur la grille de départ aujourd'hui. 40 voitures, puis on a 2 qui attendent sur la fausse grille si jamais quoi que ce soit se passe avant le départ soit donné. Donc, on vous garantit 40 voitures pour une 3e course de suite ce week-end. On a eu beaucoup d'actions depuis le début du week-end. Beaucoup d'actions qui ont vu les 2 courses voir couronner Olivier Bédard, la voiture 71. Olivier Bédard, fin renard, il connaît la piste de Trois-Rivières, sait se positionner pour aller engranger des positions et ça porte fuit à chaque fois. La voiture est excessivement bien préparée par son paternel Robert Bédard et toute l'équipe Extreme Motorsport. Vraiment, il est à surveiller. Il va partir 7e, mais surveiller aussi le numéro 14, Todd Chopino de l'équipe Velocity Motorsport Club, qui part en 2e position à côté du double champion Jacques de King Gravel. Là, on l'a dit, Bédard qui a remporté les 2 courses. On brasse les dés. Hier, on partait 8e. On a réussi à gagner. Aujourd'hui, on part 7e. Mais on l'a vu dès le départ. C'est au départ que ça se joue parce que c'est un départ arrêté. Et puis, dès le départ, Olivier Bédard est capable de prendre des positions très rapidement. Alors, sans plus tarder, c'est des courses qu'on veut voir. On s'en va rejoindre Tania Baudin pour les cérémonies protocolaires. Passons maintenant à la dernière cérémonie d'avant-course de la série Super Production Challenge. J'ai à mes côtés pour les mythiques paroles du sport motorisé, Mme Sally Lanza d'Aviva Canada. Pilote, démarrez vos moteurs. Drivers, start your engine. Alors, les moteurs sont lancés. Ce son mélodieux à nos oreilles. Dans les gradins, la foule qui se masse de plus en plus cet avant-midi. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on a une très belle température, 10h35, heure locale ici à Trois-Rivières. Aujourd'hui, une belle journée de course. C'est la dernière course du Super Production Challenge. Dominique, en gros, là, c'est quoi qu'on peut s'attendre qui va se démarquer aujourd'hui? Spectacle, surveiller les super productions, bien entendu, mais surveiller le compact. 13 voitures, on en a 12, pardon, au départ. On a un réserviste, mais depuis le début du week-end, il donne le spectacle. Et que dire des courses qu'on a depuis le début du week-end avec les super productions? Je peux pas vous dire quelle voiture surveiller. C'est sûr que oui, on a Olivier Bédard, Chopino, Whitmer. On peut en nommer, là. C'est pas fini. On a au moins le top 8 qui peut gagner la course ce matin. Bien, parlons-en des nommés. Si on y allait avec la présentation de la grille de départ, alors qu'on a 40 voitures pour ce tour de chauffe. Eh bien, en pole position, c'est Jacques de King Gravel qui a signé le 7e meilleur temps, mais avec l'inversion des 7 premières positions, il partira en pole. À ses côtés, l'Ontarien Todd Chopino. En 2e ligne, Kurt Whitmer sur la Honda Civic numéro 66. Et à ses côtés, Olivier Bédard, le gagnant d'hier. En 5e position, la 94 de Frédéric Magny, alors qu'on retrouve en 6e place la Camaro numéro 24 de Marc Héroux. En 7e, on retrouve la voiture numéro 11 de Eric Augeshurts, alors qu'en 8e, c'est la 05 de Nathan Block. En 9e, le pilote Owen Clark sur la voiture numéro 55. Et à ses côtés, Christopher Bernier sur la BMW numéro 91. Sur la 6e ligne, Guillaume Labbé de Trois-Rivières sur la Honda Civic numéro 5. Et à ses côtés, Mario Charette. Pardon, ça va être Sylvain Ouellette sur la Nissan 370Z numéro 57. À bord de la 99, on retrouve Éric Chaput en 13e position, alors qu'on retrouve le vétéran Alex Abridge dans la 75 en 14e. En 15e, c'est au tour de Michael Abridge, celui-ci dans la 88, alors qu'en 16e, on retrouve Shelby Mills dans la 18. En 17e position, Gabriel Lacombe de Trois-Rivières qui est de retour après son gros accident de vendredi. Et à ses côtés, celui qui partira premier en catégorie production, Marc-André Bourdage. En 19e, Sylvain Laporte, qui a eu une course difficile hier, partira en 19e place. Et à ses côtés, Connor Bell sur la Toyota GT86, numéro 30.
En 21e place, c'est la 51 de Christelle Charret, alors qu'en 22e position, on retrouve le 34 de Yannick Lupien. En 23e, c'est Alexis Jacques dans la 63, alors qu'en 24e position, on retrouve la voiture 73 de Marie-France Gagné. Vincent Desautels le suit sur l'Honda Civic numéro 67 de la catégorie production en 25e place. Et Vincent Berthiaume sur la Acura TSX numéro 70. Ethan Bell suit sur la Toyota GT 86 numéro 10. Et à ses côtés, Alex Brosseau de retour après avoir été réserviste hier. En 29e place, on retrouve le 59 de Richard Fogel. En 30e position, la 2 de Nathan Mutch. En 31e place, c'est la 7 de Zach Lalonde. Alors qu'en 32e position, c'est le 69 de Cameron Neighbor. Toujours en compact, en 33e place, Frédéric Bernier, c'est la Toyota Micra numéro 28. Et à ses côtés, notre double vainqueur, le trifluvien, Mario Berthiaume sur la Micra numéro 72. Il est suivi par Étienne Sanson-Laflamme sur le Toyota Eco numéro 19. Et à ses côtés, Steve Montmini de Québec sur la Nissan Micra numéro 36. On complète avec la 37e position de la 06 de Maïka Chamberlain. En 38e position, Cindy Bicotte dans la voiture 86. En 39e, la 49 de Yannick Simard. Et on complète avec la 40e et dernière position de Stéphane Day dans la voiture 74. Dominique, les voitures s'immobilisent sur le circuit. On voit la grid. Comment se déroulera ce départ? Mais à date, ça s'est fait comme des champions. Oui. Quand même, les pilotes de Superproduction font des départs arrêtés depuis 2015. On n'en est pas à nos premiers départs arrêtés. Je peux vous dire, lors de notre dernier événement, lors du week-end IMSA, le Grand Prix IMSA à Mosport, nous avions eu des éloges des officiels américains. Donc, à surveiller. Alors qu'on retrouve sur la première ligne le Todd Chiappino dans la Honda numéro 14 et la BMW numéro 43 à ses côtés de Jacques Le King Gravel. Surveillez bien, mesdames, messieurs, les lumières, les voitures qui vont se mettre en mouvement dans quelques instants. Toujours spectaculaire. Super Production Challenge. La troisième et dernière course du week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Attention! Les pilotes sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts dans les gradins? Attention, c'est parti! Gravel a sauté le départ. On a vu un peu aussi Ouellette qui a sauté le départ. Oh, regardez Whitman qui va squeezer Gravel. Mais regardez Bédard. Fin-Renard déjà en l'avant. Et Bédard, là, qui était, semble-t-il, 7e, mais on l'a vu 4e sur la grille de départ. Est-ce qu'il y aurait eu des changements dans les... C'est pas Bédard qui avait le tour le plus rapide. Ah, d'accord. C'était Eric Hawkeshott qui a eu le tour le plus rapide. C'était au tour le plus rapide. Et non pas avec les résultats. Désolé de vous induire en erreur, cher spectateur. Regardez Whitmer, meneur au championnat, qui va aller chatouiller Bédard dès le départ. Whitmer m'a dit, son but, c'est d'avoir tous les records en SPC du plus grand nombre de victoires, de podiums et tout. Il dit, ça me prend une victoire en fin de semaine pour mon livre de records personnel. Alors, ça n'a pas bien été pour Whitmer au début du week-end avec une 11e place. Hier, on s'est repris un peu mieux avec une 6e. Mais quand même, là, va falloir être très prudent. Et regardez-le derrière la 71 d'Olivier Bédard, là. Regardez Bédard qui a bien anticipé le mouvement de Whitmer. Là, pendant que Whitmer, lui, veut tenter de rattraper Bédard, on a Chiappino aussi, là, la 14, qui chatouille le pare-choc arrière de Kurt Whitmer. Surtout que Chiappino, depuis hier, est maintenant rendu 2e au championnat. Alors, il se doit de finir devant Whitmer pour aller voler des points. Seulement 56 points séparent ces deux voitures. Le tour le plus rapide dans ce premier tour, c'est Olivier Bédard, bien entendu, 17,862. Alors qu'on surveille la prise de vue à la sortie des portes du Plessis. Oh, passe très près du mur pour Chiappino. Chiappino a pu vraiment... Oh là là! Christopher Bernier, la roue arrière qui est complètement désaligné, c'est le cas de le dire. On dirait un bris parce que la voiture peut avoir des dommages. Il semble avoir un bris au niveau du bras de suspension. On parlait d'avoir la carrosserie, des fois on peut s'être fait frapper. Peut-être aussi c'est des raisons nébuleuses. Et là je vois Nathan Block dans le fond. Nathan Block qui est au ralenti à bord de la Nissan 370Z Shelbourne Fuel Sensing Graphic H&H Construction. Pilote de Pembroke qui a gagné à Trois-Rivières en Formule 500 il y a une dizaine d'années alors qu'il avait tout juste 16 ans. Et on sort un drapeau jaune.
local. Ce n'est pas un double, donc c'est pas une neutralisation complète. Mais sûrement que Bernier n'est pas capable de s'enlever. Si c'est le cas, ça va prendre une remorqueuse. Voyons voir si le service de remorquage viendra prêter main forte. Alors que Olivier Bédard, toujours un très bon chrono, 1:13,877. Le seul pilote sous la barre des 1:14 présentement. Olivier Bédard, à Trois-Rivières, c'est une combinaison gagnante. C'est difficile à battre. C'est très difficile. Olivier a quand même gagné en Coupe Nissan Micra. Il a gagné en Formule 500. Il a gagné en Super Production Challenge. Et ça serait intéressant de voir Olivier Bédard dans des plus grosses catégories encore. Il devrait être rendu. Quelqu'un lui donne cette chance-là. Et c'est à lui souhaiter dans le futur. Très proche. Souvent, c'est pas seulement que la volonté, hein, c'est le budget, on sait très bien. Donc, neutralisation. On va neutraliser le circuit pour aller prêter main forte à Chris Bernier. Il est dans une situation, dans le virage 2, vraiment, pas vraiment dans la ligne de course, mais c'est dans une situation dangereuse maintenant. Des choses qu'il y a 20 ans, 30 ans, on laissait la voiture là, mais que ça ne se fait plus. Ça m'amuse parfois d'aller visionner des vieilles courses. Et des fois, je me dis, hé là là, que c'est tellement plus accepté aujourd'hui, là. Ouais. On a juste à regarder la ligne des puits. Comment ça a évolué, les changements de pneumatiques, que ce soit en Formule, que ce soit en NASCAR. Ça a évolué sur un temps record dans les 20 dernières années. Malheureusement, des changements arrivent toujours suite à des incidents majeurs. Ouais. Laisser des voitures sur la piste, je peux vous le dire, ça s'est terminé en 96 quand Jeff Krosnoff s'était tué à Toronto en raison d'une voiture laissée en bordure de piste avec un drapeau jaune. Le pilote n'avait pas vu en tentant un dépassement. Il avait été foudroyé dans la voiture complètement arrêtée. Il y avait une voiture qui s'était ramassée dans les clôtures. Un signaleur avait été tué. Ça avait été un carnage. Et suite à ça, ça a été terminé, les voitures laissées en bordure de piste. On a 3 tours maintenant de compléter présentement sur la neutralisation, le drapeau jaune. C'est une épreuve d'une durée de 30 minutes cet avant-midi ici à Trois-Rivières. On l'a dit, c'est la 3e course du week-end pour Super Production Challenge qui vont plier bagages au terme de cette course. Il reste encore 2 autres courses à l'horaire du calendrier de la saison 2023. Il nous reste un événement. OK. Mais 2 courses qui auront lieu à la fin août, donc dans 2 à 3 semaines, au complexe Icar dans le cadre de la visite de la série Pinty's sur le circuit de la Couronne Nord de Mirabel. Le Super Production aura 2 courses le samedi et c'est là qu'on va décider qui sera champion dans les 3 catégories parce que c'est tellement serré dans toutes les catégories qu'on peut même pas prédire. La seule chose que je peux vous dire, le titre de recrue de l'année va être décidé s'il termine la course. Le numéro 69, Cameron Neighbor de la région de, on va dire, entre Ottawa et Brockville en Ontario. C'est notre recrue qui va finir la course et ça sera le premier titre décerné de l'année. Parlons-en des recrues. Là, si on regarde la grille, vraiment la liste des pilotes, on a beaucoup de R entre parenthèses. Il y a beaucoup de recrues alors qu'on a relancé l'épreuve. Le drapeau vert. Drapeau vert donné. Bédard tout de suite creuse l'écart. Whitmer tente de suivre. Whitmer est entre les deux, comme je vous dis. Il a le cœur de vouloir ajouter une victoire à son palmarès, mais en même temps, il pense au championnat. Il y a quand même 56 points d'avance sur son poursuivant qui est derrière lui. Donc, Chopino, son but, c'est d'être devant Whitmer. Whitmer, c'est de rester devant Chopino le plus possible. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Bédard est 7e au championnat. Il n'a pas fait la première course de la saison. Donc, laissons-le aller et amusons. Ben, protégeons et pensons notre championnat à la place. Alors, Super Production Challenge, on a 40 voitures sur le circuit. Vous pouvez remarquer présentement les voitures à l'avant avec des bandes blanches en haut du pare-brise, suivies avec des bandes rouges. Et un peu plus loin, vous allez voir les bandes noires. Bien, la différence, les blanches, c'est les Super Productions, les rouges, les productions, et les noirs, les compacts. Sylvain Laporte qui mène dans la catégorie production à bord de la Minifix Auto, suivi de Marc-André Bourdage sur la Honda Civic Ferry Performance et compétition. Et je vois derrière Alexis Jacques, 3e,
avec la Honda Civic DJL Transport de l'équipe Empire de Trois-Rivières. Donc, Sylvain qui m'a avoué d'avoir perdu la tête hier en course après 3 erreurs dans la même course qui a été contraint à l'abandon. Les ajustements de la voiture étaient beaucoup trop pointus. Et il dit, écoute, j'ai agi comme un jeune pilote, j'ai pas réfléchi et malheureusement, il a dû abandonner. Je viens de voir Marc Hiro au ralenti. Après une superbe performance hier, Marc Hiro au ralenti avec la Chevrolet Camaro de l'Essar GMC, pas Chevrolet GMC. Marc Hiro hier qui est reparti d'ici avec la 3e place et le record de piste, aussi le record... Abordage qui commence à regarder là, pour passer la porte. Oui, la Perry Auto numéro 6. On salue Perry Weather dans les gradins qui est là pour encourager son pilote. Je viens de voir Brad Kelly passer tout droit à l'arrière. Blake Kelly, pardon. Blake qui meneur au championnat de la catégorie production. Oh, ça va coûter cher. Ça va coûter cher parce que là, il va rétrograder. Et clairement, son principal rival, Sylvain Laporte, se sauve. Avec... Sylvain, hier, ça s'est pas très bien terminé. Mais l'avantage de ce week-end, c'est qu'étant donné qu'on avait tellement de voitures et les assurances nous ont obligés, pendant qu'on voit Étienne Sanson-Laflamme abandonner, nous ont obligés de restreindre à 40 voitures, ce qui fait que seulement 2 des 3 courses en fin de semaine comptent. Donc, on prend les 2 meilleurs résultats de tout le monde. Ça, c'est très intéressant pour les pilotes. Ben oui et non pour ceux qui font en course, mais en même temps, ils ont comme une chance de plus. Mais vraiment, c'était d'essayer dans la problématique de devoir restreindre des voitures, de donner une chance égale à tout le monde. Donc, Étienne Sanson-Laflamme qui avait des belles performances. Malheureusement, hier, problème mécanique, abandon à nouveau pour le pilote de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un beau travail de l'équipe d'intervention sur la piste qui évite qu'on tombe dans une autre neutralisation. Et on travaille très fort pour sortir la voiture d'Étienne Sanson-Laflamme sans sortir le drapeau jaune. Et Bénard qui creuse l'écart tranquillement et Whitmarsh qui est en train de étudier, on va dire, Ciopino, comment il va l'attaquer, mais faut dire aussi que la sépare de l'équipe Lombardie, elle est très pesante. Selon la série, on fonctionne avec des balance of performance, c'est-à-dire qu'on ajuste les voitures selon les performances. Quand les voitures sont trop performantes, et la voiture de Whitmer a 300 livres de ballast dans la voiture. Donc, bref, la voiture que vous voyez en piste est plus lourde que la voiture de rue. Quand même, alors qu'on voit présentement à l'écran un superbe travail de notre équipe à la réalisation, François Côté. Le 28, notre meilleur jusqu'à présent compact, qui est 24e position générale, mais premier des compacts, Frédéric Bernier. Ça, c'est intéressant parce que là, ce que vous voyez, les 3 premiers en compact, Bernier, Lalonde, Neighbor. Bernier est 3e au championnat, Lalonde est 2e au championnat et Neighbor est 1er au championnat. Les 3 protagonistes pour le titre sont en train de la lutte. Et vous avez Berthiaume qui a 2 victoires à son actif ce week-end, qui est 4e. Je vous l'avais dit, le compact des surveillés, c'est pas fini. Et si vous voulez avoir des petites... Tu commences à parler de 2024? Ouais, un petit peu des scoops. On s'attend entre 20 et 25 compacts l'année prochaine. Wow. Les gens découvrent cette catégorie de plus en plus et les coûts sont tellement accessibles et abordables que monsieur, madame, tout le monde est capable de se payer une saison en compact. Quand on parle d'être capable de se payer une saison en compact, exemple, moi, là, je m'achète une voiture, je mets ça sur une petite remorque, on couche une tente de toit. Là. Vraiment, on fait ça là, très, très, très minimaliste. Bien, écoutez, pour commencer, c'est un championnat Est du Canada, donc on se promène. Je peux vous dire 48 et 10 000, ça se fait. Nathan Munch, la Toyota Eco blanche, numéro 2, c'est exactement le budget qu'il a pour cette année. Il a déjà un podium à son actif. Quand même très, très abordable, comme vous dites, Dominique. C'est sûr que plus on monte de catégorie, les budgets changent et, encore une fois, tout dépend. Quand on me parle de budget, ça me fait toujours un peu sourire, puisque est-ce qu'on dort
dans un hôtel 5 étoiles, on dort en camping, est-ce qu'on mange un steak ou on mange des hot dogs? Ouais. Mais bon, ceci étant dit, notre but, nous, en Superproduction Challenge, c'est vraiment de rendre le sport automobile accessible. Les gens qui viennent dans le paddock, c'est tellement familial, tout le monde se parle. Écoutez, meilleur exemple, Cameron Maybert, plus de frein. Et puis, il est allé voir Frédéric Bernier hier. Il dit, Fred, je n'ai plus de frein. Il se va au championnat contre Fred Bernier. Fred, il dit, j'ai deux options pour toi. J'ai un set de freins usagés ou je peux t'en trouver des neufs. Mais ça, je te dirais que je vais te le dire, ils sont plus chers, mais il faut que je les achète. Oui. Il a dit, OK, et tu peux-tu m'aider? Il dit, pas de problème. Ils se battent pour le championnat. Ben, quand même. Fred, il a tout fait pour que Cameron soit là. Et regardez, il est troisième en ce moment. Et les derniers tours, là, je salue l'équipe à la régie, les caméramans qui sont postés un peu partout, tout le tour du circuit. Les images qu'on a sont superbes. On parle des compacts, là. Les compacts, ben on n'a pas le choix de suivre la ligne de course parce qu'on n'a pas le droit à la moindre erreur, parce qu'on n'a pas cette puissance-là pour se racheter sur la ligne droite. On voit les manœuvres dans les voitures, les pilotes qui travaillent et qui doivent rester concentrés tour après tour. Et puis, pour faire notre course, mais aussi laisser les autres faire la course aller plus rapide. Là, comme là, on voit Olivier Bédard qui s'amène. Ben lui, il est dans sa course du Superproduction. Alors, on parle d'un gars comme Fred Bernier, ben, il doit laisser passer ses voitures plus rapides en ne laissant pas passer celle avec qui il se bat pour les positions en compact. C'est la plus belle école. Ouais. Parce que le compact, pour être rapide, ça prend du momentum. Il faut freiner le moins possible et être le plus souvent sur l'accélérateur. Regardez Simon et regardez Berthiaume qui attaque Cameron Maybert. Berthiaume qui est quatrième au championnat. Les deux voitures qui sont côte à côte là, à l'entrée du virage général Tire. Regardez comment c'est proche, mais on se respecte. Regardez, ça c'est pas touché. C'est la course d'accélération. Regardez Whitmer qui va tenter de passer. Et ce qu'on disait, les compacts sont dans leur course. Et c'est aux Superproduction de dépasser proprement. Oh! Oh, c'est touché, mesdames, messieurs! Berthiaume, oh là là! Je pense que ce qui est arrivé, c'est que Berthiaume a voulu se tasser et Maybert était encore là. Malheureusement. Mario Berthiaume. Oh, regardez, Maybert est au ralenti. Là. Je connaissant Cameron, il doit être tellement désolé de ce qui vient de se passer. On avait une très chaude lutte et on va revoir. Il est allé près du mur, hein? Ben, écoutez... Oh! Et Cameron n'a pas regardé son miroir et Ciappino était là. Écoutez, je vais devoir donner le carton jaune à Cameron Maybert qui, probablement que Ciappino qui est dans les puits. Ciappino dans les puits. Est-ce que Ciappino, on arrête un petit peu... Cameron Maybert a fermé la porte sur Ciappino. C'est pour ça que Maybert est parti de travers. Mais ça s'est passé juste avant l'entrée de la ligne des puits. Est-ce que Ciappino est peut-être un petit peu trop hâtif pour tout de suite rentrer dans les puits? Non, mais je pense que suite au contact, il avait l'air d'être assez sévère puisqu'il était en train de prendre le virage dépaillé. Il était squeezé entre le mur intérieur et Maybert qui n'a pas regardé son miroir, qui l'a vraiment rentré dedans. Et en voyant Maybert de travers, Ciappino tout de suite entré de ligne des puits. Allons vérifier la voiture parce que la voiture, on se souviendra, hier, a tapé le mur au coin 6. Oui. Disons que ça l'avait pratiquement avantagé parce que après ce contact-là, Ciappino volait sur le circuit, allait très bien quand Donc même. c'est sûr qu'on va aller avec un double jaune là, pendant qu'on voit la porte toujours meneur de la catégorie production. Devant Marc-André Bourdage. Et regardez, Cindy Picotte est la conjointe de Marc-André Bourdage à bord de Nissan Micra. Sportivement laisse le passage. Elle aurait pu peut-être créer un petit bouchon pour aider son conjoint, mais non. Alors, Olivier Bédard qui est toujours le meneur de cette épreuve. Dans la voiture 71, suivi de Whitmer en deuxième place. Eric Hagelschut se retrouve troisième dans la voiture numéro 11. Jacques Le King Gravel en quatrième place. Et Éric Chaput est en cinquième place. Et Owen Clark qui est troisième au championnat et sixième. Owen, qui est assez particulier dans la catégorie Superproduction, est allé avec
la stratégie inverse de mettre beaucoup moins de puissance, mais la voiture, c'est la plus légère en piste. Elle est, je vous dirais, c'est le poids d'un compact, mais avec la puissance d'un super production. OK. Mais là, il doit concéder pas loin de 60 chevaux au, admettons, au front-runner. 50-60 chevaux. Donc, on semble y aller avec un jaune local. Décision très sage de ne pas mettre des neutralisations complètes. Voilà Cameron qui laisse le passage. J'ai comme l'impression que Cameron a été secoué dans tout ça. Parce que, bon, l'incident, c'est un incident, mais quand même, probablement aussi que la voiture a été endommagée suite à cette fête frappée des deux côtés. J'ai cru voir du coin de l'œil le retour en piste de Todd Giappino. Espérons que le pilote n'ait pas trop de dommages sur la voiture 14. On vient de regarder Zach Lalonde qui se rapproche. Zach Lalonde qui se rapproche de Frédéric Bernier. Zach Lalonde est mentoré par Olivier Bédard. OK. Et son poulain. Donc, suivez Zach. Zach qui fait une progression intéressante depuis le début de l'année. Et il est très proche de Fred Bernier. Regardez, voiture, même si c'est une Honda contre une Nissan Micra, comment les performances sont similaires. Là, Lalonde là, qui signale sa présence à Bernier. Et là, on vient de se débarrasser de Cameron Neighbor. Toute une lutte du côté des compacts en Super Production Challenge, mesdames et messieurs. Et Lalonde va devoir... Là, il joue des miroirs. Fred Bernier qui a quand même roulé en Coupe Nissan et en SPC cette fin de semaine. Il y a beaucoup de temps de piste. Gardez Lalonde qui a eu une meilleure sortie de virage. Non, se rétracte. Continue dans l'aspiration. Dans le coin 1, on lance les voitures. Ça ne se fera pas de cadeau. Et regardez qu'on parle d'un momentum. Aucun pilote ne doit laisser absolument rien. Car si on laisse, on fait le moindre erreur. On freine trop tard. On accélère pas assez vite. Notre concurrent va prendre un avantage. Et on vient très près du mur pour Bernier pour garder cette pleine puissance de la voiture. Oh, regardez comme c'est beau à voir. Il flash les lumières. Ah ouais, Zach Lalonde, là. Il joue de stratégie, là. On est dans la troisième fois sur l'autoroute et on travaille fort psychologiquement. Bernier, on veut conserver cette position. On regarde dans le rétroviseur et hey! Voilà Zach Lalonde qui fait dit Alex Abridge passe de mon côté gauche. Alex Abridge, propriétaire de l'équipe Extreme Motorsport. Ça part. Et là, il vient de coûter cher à Lalonde. C'est qu'il a dû se passer. Et Lalonde a dû ouvrir le passage. Et là, est-ce que Alex va aller à son tour maintenant essayer de nuire un peu à Fred Bernier? Mais Fred fait renard a su garder Lalonde. Oh! Regardez Lalonde qui a su profiter pendant que Bernier devait utiliser ses Bernier, Lalonde! Côte à côte sur la ligne droite, surveillé dans le coin 1. Lalonde a profité du patron de l'équipe Extreme Motorsport pendant qu'il dérangeait Bernier pour prendre les devants. Alors, Zach Lalonde qui s'impose devant Frédéric Bernier dans les portes du Plessis. Et là, c'est le contraire. Maintenant, il est le lièvre. Le chat et la souris. L'écureuil et le lièvre. Ah, et regardez, là. On laisse le passage. Oh, Bourdage mène en production. Marc-André Bourdage, on a manqué le dépassement. Marc-André Bourdage, il mène. Et là, Bernier à nouveau, qui est un peu pénalisé. En Bourdage qui veut passer. La porte là, qui tente de se frayer un chemin, lui aussi, pour remonter. Il tente de remonter. Mais on a toujours des retardataires. Il faut être intelligent. Il faut utiliser tout son art pour dépasser au bon moment. Mais Marc-André Bourdage et toute l'équipe de Picotti, je peux vous le dire, ça travaille très fort depuis le début de l'année. Ils travaillent dans leur garage à la maison, lui et sa conjointe, Cindy Picotti-Picotte. Écoutez, vous les suivez sur les réseaux sociaux. Je vous invite de suivre Picotti Racing. C'est hallucinant, ce couple-là. Ils sont sur les circuits toutes les fins de semaine. Quand on dit des passionnés, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Miroir
Bédard, côté droite de Sylvain Laporte, qui semble avoir connu des petits ennuis. Il va falloir rendre ça dans les ateliers de Fix Auto. Ouais, j'ai comme l'impression qu'on a... Ah oui, il manque un aile arrière, donc Laporte qui aurait frotté le mur probablement. Ouais. Mais moi, je vous invite à suivre les médias sociaux de la série Super Production Challenge. On a la web radio, on a les pre-grid, notre ami Dominique Saint-Jean, si vous voulez le suivre, on est là sur la pré-grille de départ, à rencontrer les pilotes, à faire beaucoup d'entrevues. Toujours très intéressant. On met en valeur les pilotes, les équipes de course, la grande famille Super Production Challenge. Allez voir ça. Très, très présent sur les médias sociaux. Et là, il va falloir que j'utilise la stratégie parce que les pilotes maintenant me voient venir, ils vont se cacher avant que j'arrive. On va utiliser d'autres stratégies, je ne suis pas vraiment inquiet. Et on est de retour avec Olivier Bédard, toujours poursuivi par Kurt Whitman. Il a quand même une confortable avance maintenant. On joue avec les retardataires. On essaie toujours de s'en mettre entre nous et notre poursuivant. Olivier est un maître de l'art là-dedans, mais Whitmer n'est pas à négliger non plus. Il vient de cette grande famille de pilotes qui ont couru aux quatre coins du monde. Un petit peu plus que 6 minutes à faire dans cette course. Le meilleur chrono, bien entendu, c'est Olivier Bédard, 1:13,244 jusqu'à présent. Et là, l'écart se creuse à l'avant. Et là, pour Whitmer, il n'y a pas à pousser. Quand on y pense au niveau championnat, Chopino n'est plus là. Chopino est vraiment loin dans le classement. Oui. Owen Clark est 5e. Écoutez, pour Whitmer, il vient d'engranger des points supplémentaires. Clark va aller rechercher sa deuxième place au championnat. Ça va bien brasser les choses. Ça va être intéressant à faire ce classement-là. Si vous voulez suivre, allez visiter aussi le site internet de la série superproductionchallenge.com et vous serez en mesure de voir comment se déroule ce championnat excessivement disputé. Voilà, Extreme 71, là, qu'on voit à l'écran. Et j'ai vu Eric Hawkeshaw. Regardez comment s'attaquer Whitmer. La BMW 8 Legs. Nouvelle voiture cette année pour l'équipe. Et je peux vous dire, c'est une année d'enfer pour eux. S'ils peuvent finir la course, je pense que c'est une de leurs premières courses de l'année qui finirait. Ouais, parce que... finir quelques-unes, mais tout le temps loin derrière. Problème mécanique. Mais hier, Hawkeshirt avait signé un des très, très bons temps, avait été chercher le record avant que Marc Héroux, lui, signe encore un meilleur temps que... On a manqué. C'était lui, finalement. C'est Eric Wojciechowski qui a re-signé le meilleur temps. Bon. À notre grande surprise. Ben oui. Mais Marc, en effet, avait le deuxième meilleur temps. Et encore Pac, regardez toujours, Lalonde et Bernier, on suit pendant qu'on a la lutte. Là, Whitmer a décidé de... Je vais garder ma troisième place, sûrement qu'on l'a contacté. Regarde, Chopino est loin, tout le monde est loin. Du trafic dans ce coin-là. On a beaucoup de trafic et j'ai certains pilotes là, qui ont drôlement réagi. Bon, Shelby Mills n'a pas vraiment regardé ses miroirs. Ça fait beaucoup de monde au dépaillé. Oh. On arrive au Ryan, toujours Olivier Bédard, confortablement assis sur cette première position. Bédard, Whitmer, Hawkeshirt, Chaput, Clark, le top 5 présentement en super production. Bourdage, Laporte, Jacques, le top 3 en production. On a parlé hier de la voiture de l'équipe 8 Legs, qui est une des très rares voitures BMW Motorsport qui avait été bâtie pour la défunte série nord-américaine Speed World Challenge. Donc, c'était une voiture qui représentait les intérêts de BMW à l'époque. Et j'ai dit une des trois voitures. La deuxième, c'est celle de Jacques Gravel. Et la troisième voiture est aujourd'hui dans la région de l'État de la Virginie. OK. Les trois voitures existent toujours. Mais que deux de ces trois rares voitures-là soient en SP, ça Ben oui. quand même intéressant. Si on parle d'autres voitures rares, les deux mini Fix Auto, celle de Sylvain Laporte et de Christelle Charret, c'est des mini challenge, c'est des voitures spécialement bâties par Mini. Et la voiture de Christelle Charret, la voiture numéro 51, c'est une voiture qui a gagné le championnat allemand Mini Challenge en 2013-14, si je me rappelle.
Marc-André Bourdage, toujours meneur de la catégorie production. Oui. Et qui s'est creusé une avance. Il a dû profiter d'une erreur de pilotage de Laporte, puisque la voiture est endommagée, mais Laporte pense championnat aussi. Il y a des très belles possibilités de retrouver cette première place au championnat. Jacques Gravel qui vient tout juste de passer à l'écran. Bourdage qui se pointe seul avec Laporte loin derrière. Et Alexis Jacques toujours troisième, suivi de notre gagnant d'hier, Yannick Lupien, qui est quatrième. Gravel qui est maintenant 10e. Oh, un jaune. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on a une voiture qui s'est immobilisée? On est sur le vert aux autres endroits sur le circuit. C'est à date la course, vraiment, je vais dire chapeau pardon, à la direction de course qui fait un travail exceptionnel de ne pas faire des neutralisations pour rien. On est capable de mettre des jaunes locaux, de travailler avec les signaleurs. C'est des passionnés, les signaleurs, et ils veulent être beaucoup plus dans l'action. Et malheureusement, trop souvent, les directions de course neutralisent pour leur sécurité, oui, mais c'est des gens tellement formés qui sont capables d'intervenir rapidement. On l'a vu là tout au long. Oh! Kelly qui a été insistant et impatient, ça a pu coûter cher à Lalonde. Et regardez Bernier qui en profite, qui se rapproche de Lalonde. C'est pas terminé cette course en compact. Et regardez l'abbé qui tente de se frayer un passage, lui qui est en super production avec sa Honda d'Empire Motorsport TGL Transport. Bernier qui se rapproche de Lalonde. Et là, ça nuit à Bernier cette fois-ci. Oui. Ça n'a pas été à son avantage, loin de là. Oh, et Bernier qui est plus rapide que Lalonde dans le coin 1. Regardez, c'est le chassé croisé. Et là, c'est Bernier qui va un petit peu trop large. Dernier tour. Oh, ça va être intéressant, ce dernier tour. En compact. Oh, et Bernier qui va large. Mais les deux pilotes ont très bien sorti de la porte du Plessis. Voilà Bénard qui s'enligne vers un tour du chapeau. Troisième victoire ce week-end pour le double champion de la Super Production Challenge. Et victoire d'Olivier Bénard, suivi de Eric Hawkesher. Alors, ça va être intéressant de surveiller la fin de course en compact, là, présentement, alors que... Les voilà. Lalonde et Bernier. Lalonde et Bernier. Vite là, regardez, Bernier va aller très large. Lalonde protège sa ligne. Bernier l'attaque par l'extérieur. On est côte à côte dans le Ryan. Trop peu, trop tard. Non, on fait le chassé croisé. Lalonde qui protège sa ligne. Bernier qui prend la bonne ligne. Qui va sortir en premier? Regardez Bernier. Il a la longueur. On fait la course d'accélération. Qui va finir premier? Côte à côte. Et c'est Zach Lalonde. Zach Lalonde par un pare-choc, mesdames, messieurs, qui vient chercher la victoire en compact. Zach Lalonde, quelle performance! Oh! Avez-vous vu en passant le dernier tout de suite, Bernier lui a fait le pouce en l'air à Lalonde. Première victoire en carrière en SPC pour Zach Lalonde. Zach qui a beaucoup d'années d'expérience en karting au Québec et au niveau national. Et c'est le temps du burn-out d'Olivier Bédard. Bédard, 3 en 3 ce week-end à Trois-Rivières. On va sortir le balai. Et on fait ça devant la loge Fix Auto, partenaire du Super Production Challenge. Salut les gens de Fix Auto qui sont avec nous aujourd'hui et tous les partenaires qui supportent les différentes séries. Alors, on l'applaudit bien chaleureusement. Olivier Bédard. On l'applaudit également Marc-André Bourdage en production. Et Zach Lalonde en compact, nos 3 grands vainqueurs de cette 3e course du week-end au Grand Prix de Trois-Rivières Super Production Challenge. Et on ne remerciera jamais assez nos partenaires de ce Fix Auto 150 au Grand Prix de Trois-Rivières. On va tout de suite Nanchine Motorsport, Perry Performance et Compétition, Fix Auto Collision, Lombardie Honda, TGL Transport et IGA qui nous aident toute l'année, sans oublier nos partenaires associés. Mais écoutez, on ne pourrait pas offrir des courses aussi abordables à ces pilotes sans ces partenaires-là principaux.
Dominique, moi, ce que j'ai le goût de te mentionner, je veux que tu ailles faire le message aux pilotes et aux équipes. Je veux te remercier en mon nom personnel, mais au nom de tous les amateurs de sport motorisé. Super Production Challenge nous donne toujours un excellent spectacle. On a des belles voitures en piste, des belles batailles aussi. Vraiment, en sport motorisé, la Super Production Challenge, une série qui se distingue par son professionnalisme et par la qualité aussi du spectacle qu'elle donne aux amateurs. Écoute, je te remercie infiniment. Je vais passer le message. Et écoutez, pour nous, ça fait chaud au cœur parce que c'est le 3e événement qu'on nous fait des compliments comme ça. Écoutez, que ça vient du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est vraiment important pour nous. On l'a eu, comme je vous disais plus tôt en émission, des officiels de la série IMSA qui ont été impressionnés par la série Super Production, par les pilotes, la qualité des voitures, parce qu'oublions pas, tout le monde va travailler lundi matin. Ouais. C'est pas des séries avec des budgets infinis. Tout le monde travaille lundi matin. Tout le monde est fier de sa série. Exactement. Et on est très fiers des pilotes alors qu'on voit présentement les loges, les gens dans les gradins qui continuent d'affluer parce qu'on sait aujourd'hui c'est la dernière journée de ce 53e week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. La série NASCAR Pinties qui sera en vedette dès 14 h cet après-midi. Plusieurs courses intéressantes à vous présenter aujourd'hui. Dans quelques instants, on va avoir la Coupe Nissan Sentra qui va se joindre sur la piste. On aura la pause du dîner, la séance d'autographes dans la ligne des puits pour les pilotes NASCAR Pinties. Et ne manquez pas, en fin de journée, alors que tout le monde va se masser là, vers le stationnement, bien, restez dans les gradins parce qu'on va avoir les légendes modifiées qui vont être là pour la dernière course du week-end de cette 53e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Dominique, on s'en va au résumé, les faits saillants de cette épreuve. Jean Gravel qui échappe l'embrayage trop rapidement, mais super départ. Tout le monde part et tout de suite Bédard avec sa magie prend les commandes, poursuivi par Whitman et Chopino. Pendant qu'en arrière, on se place et Laporte prend les commandes avec Bourdage à ses côtés, Alexis Jacques et Blake Kelly en production. Passe sous la porte du Plessis très proprement et tout de suite Bernier pris mécanique sur la voiture et c'est l'abandon. Bédard qui poursuit à creuser l'écart malgré les tentatives d'attaque de Whitman et Chopino. Et derrière le clan BMW, on tente de suivre la cadence des voitures japonaises. Et en compact, écoutez, c'est là que ça s'est décidé pour Mario Bertion, malheureusement. Cameron Neighbor qui tente trop peu trop tard, envoie Bertion et envoie Chopino dans le mur. Il va y avoir des petites caméras à regarder pour les officiels après la course. On s'en est quand même bien sorti. Et là, la bataille, Frédéric Bernier et Zach Lalonde. Et là, lorsque Zach Lalonde a profité que le patron ouvre le passage, et Lalonde en a profité pour passer Fred Bernier sur la ligne droite. Et pendant ce temps-là, Whitman passe au championnat et Eric Hawkeshaw, plus rapide, laisse le passage, même si on tente une petite résistance. Ouais. Et la victoire, la 3e ce week-end d'Olivier Bédard, suivi de Eric Hawkeshaw et de Kurt Whitman. Et en compact, on finit en accélération. Victoire de Zach Lalonde et Fred Bernier. Et on se félicite mutuellement. Et trop souvent, on regarde les plus rapides en avant, on suit l'avant du peloton. Et on a pu voir aujourd'hui, oui, les super productions donnent toujours un super spectacle. Olivier Bédard, le grand champion de ce week-end. Mais plus loin, là, dans le peloton général, les productions et les compacts, là, quel spectacle! C'était extraordinaire.